Oh, chantons mon papa est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Je l'ai pris, les mains craindre. Et chantons mon papa est fidèle. Chantez plus fort. Je l'ai pris, les mains craindre. Chante avec fierté. Oh oui, je suis. Il est joie. Chantez fort. Je suis dans l'émotion. Oui, moi je suis. Il est joie. Je suis dans l'émotion. Oh oui, je suis. Il est joie. Tu ne chantes pas bien. Dans l'émotion. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque la voix. Et s'il me manque les mains. Et s'il me manque les pieds. Et s'il me manque la main. Et s'il me manque la main. Et s'il me manque la main. Oh, je le loue en dansant. Je le loue en dansant. Je le loue en criant. Je le loue en criant. Je le loue en sautant. Et s'il me manque la voix. Et s'il me manque mes mains. Chantez, chantez. Et s'il me manque les pieds. Chantez, réjouis-toi. Et s'il me manque la main. Oh, et s'il me manque la main. Oh, prio, prio, prio. Prio, prio, prio. Chantez. Oh, levez, levez.
pour toutes choses, papa. Voulons te rendre gloire. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Avec que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. D'abord, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh Dieu, nous n'avons point d'autre Dieu. C'est toi qui es notre joie. C'est toi qui fais notre joie. Que toute la gloire te revienne. Père, je recommande le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Nous voulons nourrir notre âme de ta parole, car il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, c'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est ton œuvre. Et c'est ta parole, Seigneur. Aide-moi un instrument, tout simplement, un canal par lequel tu vas parler. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, pour ton peuple. Un peuple excellent, oh Dieu, que tu as racheté. Par ton précieux. Parle-nous. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom dans cette salle. Commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de. Seigneur, merci. Merci, merci beaucoup, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour tout. C'est toi l'enseignant par excellence. Conduis toutes les choses. Merci. Que je m'efface. Que je m'efface, que tu apparaisses. Que je diminue, que Jésus croisse en tout et pour tout. Merci. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. L'Éternel est bon, amen. Tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des choses que Dieu fait toujours différemment. Voilà pourquoi il est demandé que nous soyons là tout le temps. Parce que nous ne savons pas sa façon d'agir. Un mercredi à l'autre. Un dimanche à l'autre. Nous ne savons pas comment. Tout ce que nous savons que dans sa présence, Dieu nous fait toujours du bien. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur comment avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ce soir la Bible dans Matthieu 6, à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset. Nous allons prendre également Luc 11. Luc 11, verset 2. On commence d'abord par Matthieu 6. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Tu prends encore Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Luc 11, 1, 2. Jusqu'à 3. Luc 11, 1, 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Je pense que nous sommes en train de parler d'intimité. Je pense, par la grâce de Dieu, que tu es béni. Le peu que tu es en train d'écouter, je pense que cela est en train de donner un plus. Hein? Cela t'avance. Je demandais ceci, bien aimé. Si son cœur, si Dieu est ton trésor, si réellement Dieu est la priorité de ta vie, faites ceci. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Quand vous savez qu'il y a un enseignement qui commence, et le dimanche et le mercredi, au cas où vous n'êtes pas là, est-ce que vous avez ces cœurs-là d'aller écouter? D'aller écouter, parce que vous n'étiez pas là. Est-ce que vous prenez le temps d'aller écouter? Si vous ne le faites pas, vous êtes des escrocs.
Ouais, des menteuses spirituelles. Je vous dis, frère. Hein? Ouais. J'ai commencé à dire la vérité dans toute douceur. Mais je dis quand même. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas dire que quelque chose qui t'est béni, et puis voilà, tu as loupé, tu n'étais pas là, mais tu ne prends même pas la peine d'aller écouter parce que toi tu n'étais pas là. Je ne sais pas, que Dieu vraiment vous pardonne, et ça prouve que le cœur est encore loin de Dieu. Donc nous avons commencé à parler de l'intimité avec les saints. Nous avons dit que l'intimité, c'est être proche. On ne peut pas avoir une relation d'amour avec quelqu'un quand il n'y a pas l'intimité. On ne peut pas dire que j'aime quelqu'un, j'aime ma copine, ou bien j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, mais on n'est pas en intimité. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et nous devons savoir que quand Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sauvés pour un but. Amen. Ne pense pas que tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu tout simplement pour venir chauffer les chairs dans l'église. Non. Sinon tu seras encore dans le monde. C'est ce que nous pensons croire, que non, je suis sauvé, moi l'église je ne fais rien. Tout le monde qui est en train de... Quand Dieu parle qu'il nous a sauvés pour un but, ce n'est pas forcément que tu dois faire quelque chose à l'église. Mais la Bible déclare dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Quand on parle de sacrificateur, on voit sacrifice. Tout sacrificateur dans la nouvelle alliance est appelé à rentrer dans la présence de Dieu, à rendre le sacrifice, à faire les holocaustes. C'est quoi? C'est la puissance, la louange et l'adoration. Elle n'a pas lu, je ne l'ai pas fait lire dans Hébreux 13, 15, là où Dieu est en train de dire que offrons-lui le sacrifice de louange qui émane de notre bouche, le fruit de notre lèvre. C'est ça le sacrifice que Dieu attend de tout enfant de Dieu dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Et c'est très important parce que nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu et nous ne sommes pas en intimité avec lui. Ça, c'est faux. Et comme je vous ai dit la fois dernière, que beaucoup connaissent la Bible mais ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup lisent la Bible sans connaître Dieu. Si tu ne veux pas le croire, c'est ton affaire, c'est ton problème. Mais je te dis que Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas de Bible. Amen. Mais ils connaissaient Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas du fait que de connaître la Bible, ce n'est pas du fait que de connaître les Écritures, tu récites la Bible. Tu peux aller faire l'école théologique bien aimée sans connaître Dieu. Amen. Tu peux connaître les Genèse apocalyptiques, connaître tout ce qui est les Pentateuque, tout ça là, sans connaître Dieu. Amen. Sans connaître Dieu. Joseph a marché avec Dieu, il n'avait pas la Bible. Jésus-Christ lui-même, notre modèle, il n'avait pas la Bible. Il avait quelques écrits de l'ancienne alliance, mais il n'avait pas la Bible. Juste pour vous amener à croire que ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce qu'on prêche la parole qu'on connaît Dieu. Non, non, non. Non. Tu es en France, tu entends parler du président, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu as des infos sur lui, mais tu ne l'as jamais rencontré. On parle de lui, tu vois ses images, mais tu ne l'as jamais rencontré. Voilà pourquoi quand tu seras face à face à lui, c'est là où tu sauras, c'est juste comme ça, mais à la télé, ça ne se voit pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Amen. La Bible nous donne des informations sur Dieu. À l'église, on vous donne des informations sur Dieu. C'est ta propre responsabilité. C'est ta responsabilité. Si tu comprends ça, tu deviens folle. Folle maintenant dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais me mettre moi-même à chercher ce Dieu. C'est très important. Et s'il n'y a pas l'intimité, tu ne connaîtras pas ce Dieu-là. S'il n'y a pas une vie d'intimité, tu ne peux pas le connaître. Tu peux te marier, s'il y avait des hommes dans cette salle, il peut se marier avec une femme qui est en Afrique. Mais il y a femme, quel lien qui l'établit? C'est seulement sur écrit ou bien c'est les familles qui les ont liés. Mais tant qu'ils ne sont pas encore en intimité, ils ne sont pas encore une seule chair. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair quand ils seront en intimité. Beaucoup de mariages, beaucoup de couples, les gens vivent ensemble, mais il n'y a plus d'intimité. Donc le terme mariage est resté sur le bout du papier. Mais il n'y a plus d'intimité.
Ce qui va te retenir, ce qui va t'amener à connaître Dieu, c'est l'intimité que Dieu aura avec lui. Et cette intimité, nous avons dit que ça se passe dans le lieu secret. C'est Jésus qui l'a dit. Dans Matthieu 6. Il a dit que quand tu pries, il dit que rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Dieu est dans le lieu secret. Dieu n'est pas dans le superficiel. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu bien-aimé dans le supermarché, non. Tu ne peux pas être dans l'intimité avec Dieu bien-aimé quand tu viens à l'église, non. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Que ce soit au micro, que ce soit à côté. Voilà pourquoi à un moment donné, on murmure dans la prière. Je ne veux pas que celle qui est à côté puisse écouter ma prière. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre toi et Dieu. Amen. Donc il y a des moments où, bien aimé, on prie en groupe, c'est bien. Parce que la prière de l'église, la prière fervente de juste a une grande efficacité. Mais moi nous parlons ici de l'intimité, Tu connaîtras Dieu dans l'intimité, pas ailleurs. Amen. Je disais la fois dernière, il faut qu'on regarde la vérité et la réalité en face. Tu as beaucoup lu la Bible, tu n'as rien compris en plus. Après ça, tu es en train de lire la Bible avec ton intellect. On ne lit pas la Bible avec son cerveau. La Bible, c'est un livre saint. Amen. Et les écritures qui sont là-dedans, les hommes, sont les écritures saintes. Amen. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, ont écrit ces livres. Donc, sans celui qui a inspiré, sans celui qui a écrit, tu ne peux pas connaître la Bible, attention. Tu ne peux pas. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi le diable, qui nous connaît plus que nous-mêmes, il nous connaît plus que beaucoup parmi nous, il est en train d'empêcher les gens cette vie d'intimité. Cette vie d'intimité n'est autre que la vie de prière. Pour que je sois clair. Quelqu'un d'autre va demander l'intimité, comment je vais faire, il va se déshabiller et attendre Dieu. Ah ouais. Quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'il faut allumer des bougies? Non, c'est pas ça. Ça, c'est le langage de la Bible. Quand on parle de l'intimité, c'est avoir une vie secrète, une vie de prière. C'est ça. Dans les termes clairs. Le diable est en train de nous empêcher, bien aimé, de t'empêcher. Voilà pourquoi il peut t'envoyer, écouter plein de messages. Les messages aussi que tu ne comprends pas. Des messages qui ne t'édifient pas. Des messages qui ne bâtissent pas ta foi. Mais ce que vous écoutez, ça c'est la distraction du diable. Je vous dis que ça c'est la distraction. Il va te passer d'écouter une adoration en boucle. Tu écoutes pour toi. Ça c'est pas. Nous avons dit que bien aimé, chaque partie de notre être a sa nourriture. La nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. De ton corps, c'est le manger, le boire. La nourriture de ton esprit. De ton esprit, où loge Dieu. Quand tu es né de nouveau, Dieu vient loger dans ton esprit. C'est ce qui est nourri par la prière. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens. Vous savez que ce n'est pas tous les chrétiens qui font peur aux sorciers. Amen. Et ce n'est pas, les sorciers n'ont pas peur de tous les chrétiens. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui pensent que non, je suis plus puissant que les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Amen. Amen. Et c'est pas, tu connais ton niveau. Hein? Le poids que tu pèses, je pense à moins que vous ne montez pas sur la balance. Hein? Vous ne contrôlez pas votre poids. Mais moi, je connais combien je pèse. Si tu ne contrôles pas aussi, c'est avoir. Je déborde partout, voilà. Tantôt 95, tantôt 80, tantôt. Voilà, c'est le désordre. Et dans le spirituel, tu dois connaître. Amen. Voilà pourquoi vous avez peur de gauche à droite. Vous avez peur, non, je ne dirai pas. Non, je ne peux pas le saluer. Tu te connais. Tu connais ton poids spirituel. Vous avez des bébés légers. Pourquoi? Parce qu'il te manque une vie d'intimité. C'est dans l'intimité où nous nourrissons notre esprit. Et nous avons dit que quoi dire? Parce que quand on parle de l'intimité, quoi dire? Bien aimé, regarde. Quand quelqu'un te prêche, que ce soit ici ou ailleurs, où tu peux écouter une prédication ou ailleurs, il faut capter l'esprit de la personne qui parle. Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit, capter son esprit. Des fois, c'est que
tu entends, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est pas la pensée de Dieu dans les paroles de la personne. Quand vous dites des fois que non, ce n'est plus la peine de passer beaucoup de temps dans la prière, nous sommes dans la nouvelle alliance, la prière, non, c'est pas. Ça c'est faux. Hein? Amen. C'est faux. Archi faux. Je ne sais pas si tu aimes quelqu'un. Regardez, c'est la personne que tu aimes tant. Regarde comment tu aimes passer du temps dans sa présence. Même au téléphone, tu peux rester 1h20, 1h30. Tu ne vois pas le temps passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, il y a une affinité, il y a quelque chose. Voilà. Il y a l'amour qui est bâti. La communion est simple, ça va dans la simplicité. Mais s'il n'y a pas l'amour, quelqu'un qui t'appelle, tu peux ou ne pas décrocher le téléphone. Non, ça peut attendre. Tu vais rappeler plus tard. Pourquoi je me dis, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'intimité. Mais quand on est intime, c'est là où maintenant, tu vas dire que non, moi, passer moins de temps dans la présence de mon Dieu. Mais non, quelque chose, c'est qu'il peut dire, Jésus bien aimé, il passait des heures, il passait des temps dans la présence de Dieu. Lui qui était Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, quand il faisait le ministère, c'est dans son humanité. Et tant que fils de l'homme, pas fils de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus, fils de l'homme, il avait tous les attributs de l'homme. Il fonctionnait comme l'homme. Quand il a marché sur les eaux, quand les disciples ont crié que c'est un fantôme, ce n'était pas Jésus esprit, Jésus homme. Amen. La preuve, Pierre, et il a fait aussi quelque part, non? Si c'était quelque chose de spirituel, est-ce que vous comprenez? Amen. Donc arrêtez de dire le discours, quelqu'un d'autre peut dire, et voilà, toi tu passes ton temps dans la prière, mais qu'est-ce que tu as? Ça vous est arrivé, non? On vous a déjà demandé. Tu es tout le temps à l'église, mais qu'est-ce que tu as? Le problème, c'est quoi? C'est ça le problème quand il détruit le corps du Christ. Amen. Nous voulons le visible. Nous voulons le visible. Et qu'est-ce que tu as? Tu n'es même pas marié, tu n'as pas une maison, tu es encore dans le foyer. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Attention. Jésus avait quoi? Amen. L'Américain, il n'avait même pas une maison. Il ne savait pas où mettre sa tête. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si vos yeux sont focalisés sur ça, et puis toi aussi qui es triste, c'est vrai, je passe mon temps dans la prière, qu'est-ce que j'ai? Tu es grand dans le spirituel. Ces personnes qui veulent t'amener dans le découragement parce qu'ils veulent que tu puisses te rabaisser à son niveau. Amen. Amen. Et vous pensez que non, il faut avoir quelque chose. Regarde, Salomon, la Bible dit que Salomon dans sa gloire, à la fin de toute sa gloire, là, tout ce qu'il appelait gloire à l'époque. Et lui-même, Ecclésiaste dit que vanité des vanités. Pourquoi il a dit ça? Il a compris tout ce que je lis là. Si c'est pour finir comme ça, mais vanité des vanités. Poursuite des vents. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tous ces tralala du monde ne te feront plus rien. Plus rien. Tu les as, tu dis gloire au Seigneur. Tu les as pas, tu dis merci Seigneur. C'est pas un problème. Quand vous arrivez là, c'est là où vous allez dire que non. Parce que dans ta famille, Dieu compte sur toi pour changer l'état de ta famille. Les Goliaths qui sont dans ta famille. Attends, vous qui faites des prières en ligne, votre Goliath a depuis les lots. Dis les lots à Koufagate. David l'a fait tomber une seule fois, non? Toi, tout le temps, Goliath, il n'a jamais tombé. Et tu continues. Regarde la vie de celui qui a tué Goliath. C'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Amen. Il passait du temps avec Dieu. Voilà pourquoi Daniel a dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas agir. Hein? Tu auras peur. Quand tu verras un serpent chez toi, tu auras peur de le tuer. Mais c'est les peuples qui connaîtront leur Dieu. Que tu vois l'adversité, tu sais que non, c'est lui qui vit en moi. Job a dit que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il y avait quelle vie? Nous avons dit quoi dire? Nous avons pris l'exemple de l'arche d'alliance, le tabernacle. Il y avait la porte, dans la porte, il y avait le lieu qu'on appelait le parvis. Je ne vais pas récapituler, ça va faire long. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, ça c'est le dernier compartiment.
c'est là où s'est trouvé, comment ça s'appelle? L'arche. C'est ça, non? L'arche d'alliance. C'est là où s'est trouvée l'arche d'alliance. L'arche de l'alliance, c'était la représentation du Dieu vivant. Donc l'intimité avec Dieu ne se passait pas dans le parvis, ni dans le lieu saint. Là, tu es en train de prier, tu parles à Dieu, tu intercèdes. Comme je vous ai dit la fois dernière, que la gloire de Dieu, Dieu n'a pas de vêtements. Quand Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse, en quelque sorte, il voulait voir la nudité de Dieu. Car Dieu est revêtu de gloire. Il est revêtu de gloire et de magnificence. La Bible nous parle, je pense, dans Ésaïe 50, la Bible dit que le pâle de sa robe remplissait le temple. Le pâle de sa robe, c'est sa gloire qui remplissait le temple. Alléluia. Amen. Donc, parce que comme dans une relation de l'homme et la femme, quand ils vont dans l'intimité, ils vont se déshabiller. Alléluia. Amen. Ça, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas aller te déshabiller. Je dis, Seigneur, je t'attends. C'est un mari de lui qui va venir. Fais attention. Il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Dans le lieu secret, dans le lieu très saint, c'est là où maintenant les gens, beaucoup de gens ne rentrent pas. La Bible est quand même dans le lycée à Lyon. Les sacrificateurs rentrent, les souverains sacrificateurs qui rentrent une fois par an. Une fois par an. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que quand il est venu, il a laissé le ciel ouvert. Le lieu qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile qui séparait était déchiré du haut en bas. Pour dire que tout le monde a accès. Mais combien ils vont? T'as exalté? C'est pas le temps. Tous les réseaux sociaux, toi, tu es partout. Tu les as dans ton portable. Bien aimé, le diable est rusé. Le diable sait qu'il a peur de temps. Devant un enfant de Dieu, le diable n'est pas le plus fort. Dis-moi amen. Le pire, c'est quand même casse-toi dans la route. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les ruses. Le diable savait qu'il ne pouvait pas toucher Adam et Ève. Ça, il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Utiliser les ruses. Est-ce que Dieu a réellement dit ruse? Un enfant de Dieu qui a une intimité avec le Seigneur, qui connaît son Dieu, les gens ne peuvent pas t'envoûter. Les choses ne peuvent pas t'envoûter. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, si toi tu ouvres les portes aux ruses, c'est là où il peut t'avoir. Le diable est en train de voler votre temps d'intimité avec le Seigneur. Tu vois les petits téléphones, quand tu fais mine de rien, le temps passe. Quelqu'un qui me disait, moi je suis tout le temps, alors que j'enseigne ça, il me dit tout le temps je suis dans les régions. Je dis, hey, ça c'est une insulte au sacerdoce, quoi. Donc pour te dire que tout ce que tu enseignes là, moi je suis tout le temps dedans. Juste la manière qui a changé. Mais comment dans tu ne peux pas connaître. Si tu aimes la vie éternelle, si tu veux la vie éternelle, tu vas passer ton temps à aimer Dieu. Nous voulons ce que Dieu donne. Mais nous ne voulons pas passer du temps avec lui. Ça n'existe pas. À ton mari, mon mari donne-moi, achète-moi ci, achète-moi ça. Il achète. Mais maintenant, quand il faut, parce que quand il a besoin de toi, toi tu n'es pas disponible. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai ceci. C'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Et nous voulons voir Dieu. Tu veux la vie éternelle? Bien aimé, je vais te choquer. Ce n'est pas tout simplement, Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête là. Ça, ce n'est que la naissance. Ça, ce n'est que l'intronisation. Tu es rentré dans ce royaume, mais il y a un parcours. Et le diable est en train de voler ton temps. Vous n'avez pas le temps. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu passer 1 heure. Au moins 1 heure. Un enfant de Dieu peut faire 1 heure dans la prière. Au moins. Oh putain. Mais regarde le temps que tu prends pour te maquiller. Pour faire les tresses. Pour faire les courses. Mais maintenant, moi je demande où est le Saint-Esprit? Il ne vous interpelle pas. Il ne vous interpelle pas. Vous prenez tout le temps. Tous nous n'avons que 24 heures. Mais tu vas faire de Dieu la priorité de ta vie. Et dans le lieu très saint, c'est là où il n'y a pas de demande. Dans le lieu très saint, c'est là où on va attendre Dieu. C'est là où on cherche à connaître Dieu. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, me voici. Tu ne regardes pas l'heure. Beaucoup parlent, tu pries, tu regardes l'heure. Pourquoi tu regardes l'heure?
tu pries tellement que tu as bavardé en désordre. Quand tu regardes l'heure, à peine 10 minutes. Après, c'est comme, depuis longtemps, je m'en fais 10 minutes. Ah oui, hein? C'est ça, ouais. C'est seulement 10 minutes. Mais là maintenant, beaucoup n'y vont pas. Beaucoup ne restent pas. Parce que Dieu, ce n'est pas toi qui commandes Dieu. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, de tout leur cœur. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui le cherchent d'un cœur superficiel. Imagine-toi que si Dieu te montrait déjà, c'est montrer déjà au parvis. Eh mais attends, Tu pars. au parvis tu ne peux pas. Trop de désordre, le yéné, distraction. Dans les parvis, c'est là où les pensées encore, et voilà, et dehors. Est-ce que j'ai fermé les réseaux? Est-ce que j'ai mis les pattes? Est-ce que, Seigneur, je te loue, je t'adore, en même temps, je te passe. Est-ce que j'avais fermé les réseaux? Voilà, c'est ça la distraction du parvis. Est-ce que le vêtement que j'ai acheté, est-ce que ça va me suffire? Est-ce que ça va me suffire? Seigneur, je te loue, je t'adore. Les pensées sont éparpillées. Dieu ne peut pas se révéler là, non. Mais Dieu se révèle maintenant là où tout est bloqué. C'est là maintenant Jésus dit, ferme la porte. Concentration totale. Seigneur, me voici. Ça prendra du temps que ça peut prendre. 10 minutes d'attente, je ne sais pas. 1 heure du temps d'attente, je ne sais pas. 20 heures d'attente, Moïse a fait combien de jours? Imagine-toi qu'au bout du premier jour, les 5 premiers jours, Dieu s'est manifesté déjà en lui, il avait déjà eu la table de la loi. Il n'allait pas continuer jusqu'au 40e jour. Quoi ça dit? Maintenant, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux le connaître? Si tu veux le connaître, c'est là-bas. C'est là-bas où lui-même vient toucher, c'est montrer en toi. Quand je parle de c'est montrer en toi, la Bible nous parle de Jésus-Christ est crucifié et Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ, avant la croix, il passait par la porte. Quelqu'un me comprend? Il passait par la porte. Il vient chez Marthe, chez Marie, chez Lazare, il passe par la porte. Il partait à faire avec ses disciples. Il fallait qu'il y ait la porte. Mais Jésus-Christ est glorifié. Il n'avait plus besoin de porte. Ils se sont assis, ils ont vu quelqu'un traverser les murs. En chair et en os. Pas l'esprit. Hein? Voilà pourquoi il dit à Thomas, tiens, les stigmates sont là, touche. Il n'a pas eu besoin de la porte. Amen. Et la même façon, parce que les disciples étaient angoissés, ils attendaient, ils nous ont volé, ils ont tué notre maître. Et Jésus est venu se manifester, se montrer à eux. Marthe, la Bible dit que le premier jour de la semaine, Marie partait au tombeau pour savoir où on a mis mon Seigneur. Yaya, quand tu te mets à chercher, il va se révéler en toi. Amen. Tu as vu que nos femmes ont de le chercher. N'a Marie, elle qui avait cassé la bouteille d'albâtre. Je vais le montrer à elle. C'est celle-là qui a vu en premier le Seigneur. Amen. Avant les apôtres. Après la femme, ministère de la femme, les femmes. Il y a des femmes qui sont bavardes, mais il y a des femmes qui sont apaisantes. Donc si tu ne manifestes pas cette attente, cette espoir, c'est je vais te connaître. La même façon que tu désires avoir, je ne sais pas, une veste, je ne sais pas, un bijou, la même façon que tu as ces désirs-là, va plus loin, désire Dieu. Amen. Il va se manifester. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, tu ne comprends pas. On ne peut pas décrire ça. Tu ne peux pas dire. Parce que beaucoup ont les secrets. Mais autant marqués, ils peuvent, poussés par le Saint-Esprit, avec la vague de Dieu, ils peuvent dire ce qu'ils ont rencontré. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand tu dis que Dieu est comment, il est comment, tu ne sais pas. Dis-moi, Dieu est comment. Ce que tu vas dire, ce sont des lettres. Ah, il est El Shaddai, il est comment? Est-ce que tu le connais comme étant El Shaddai? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On ne trouve aucun intérêt. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas modératrice. Envoyez ma Bible comme une. Tu regardes le raisonnement des enfants de Dieu. Mais tu ne sais pas que sur la terre où tu vis bien, mais le diable a été précipité sur cette terre. Il avait le cœur plein de colère et de fureur, sachant qu'il a payé le temps. Et toi, tu veux marcher dans ce monde, tu veux mener une vie chrétienne victorieuse sans avoir une intimité avec celui qui a vaincu le diable. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup parmi vous, quand vous chassez
chasser les démons, vous profitez quand on est en groupe. Mais chez toi-même à la maison, tu ne peux pas chasser. Parce que quand ça va commencer à tomber de partout, tu vas fuir. Tu vas aller où? Ou tu vas appeler qui? Tu vas mettre les gars dans l'adoration. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Et tu aimes le voir. Dieu est bon. Il faut aimer le Seigneur. Amen. Je pense que quand tu as une copine, quand tu viens de faire une connaissance avec quelqu'un, je pense que la première des choses, je vais les connaître. Vous allez commencer à vous approcher petit à petit, petit à petit. Du fait que vous parlez souvent, tu vas connaître son langage. Il est vulgaire, il est ci, il est ça. Pourquoi? Parce que vous êtes proches. Parce que vous vous parlez. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas une intimité. Tu ne peux pas. Dieu est esprit. C'est ton esprit qui va connaître Dieu. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'empêche? Organise-toi. Dieu ne prend pas la dernière heure. Non. Et quand je méditais, je disais même qu'il faut donner d'abord la première place à Dieu. Dieu ne veut pas la première place, qu'est la première place. Dieu veut toute la place. Amen. Je ne sais pas si tu es en train d'aimer quelqu'un et cet homme-là qui te dit que moi, je vais te donner seulement un compartiment de mon cœur. Je vais te caser quelque part. Les autres là, c'est ma famille, c'est moi et les autres là. Personne. Dieu te veut bien aimer de tout ton cœur. Voilà pourquoi il y a des chansons. Ne chantez pas si tu n'as pas encore donné toute ta vie au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore cédé la place, ne chante pas. Maintenant, tu es en train de te demander qui m'a pris de rentrer dans cette histoire. Parce que tu n'as pas compris. Si tu connaissais, si tu savais le don de Dieu, amen, tu sauras quel est le bon choix que je fais de suivre le Seigneur. Ce soir, nous allons voir maintenant le modèle de prière du lieu secret de notre Père. La prière de notre Père. Je récapitule. Je pense qu'on est en train de comprendre. Amen. Quand on parle du lieu secret, on parle de la vie de prière. Et nous avons dit que, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas quoi dire dans la prière. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas longtemps rester dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est pour ça que nous avons donné les modèles du tabernacle. La prière du tabernacle. Et ce soir, nous allons commencer par la prière de notre Père, qu'il a bien aimé à lui tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je pense que c'est une prière que tout le monde connaît. Alléluia. C'est une prière qui peut être récitée dans quelques secondes. N'est-ce pas vrai? Amen. Voilà, ça peut être récité, on la connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais ce n'est pas ça, cette prière-là qui va changer ta vie. Ce n'est pas cette prière-là que Dieu nous demande de faire. Jésus l'a donné comme étant modèle de prière. Modèle de prière. Modèle de prière. Il a donné cette prière parce que les disciples lui ont demandé, montre-nous comment prier comme Jean a montré à ses disciples. Et Dieu dit, le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. La première des choses, il dit que vous allez dire, nous sommes dans Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, ma question, tu vas répondre dans ton cœur, c'est le nom de qui doit être sanctifié? Alléluia. Amen. On doit sanctifier quel nom? Tu peux parler. Le nom de Dieu. Maintenant, quel est le nom de Dieu maintenant? Père. Quel est ce nom-là de Dieu qu'on doit sanctifier? Tu comprends, hein? Non, c'est intéressant quand même, non? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, non? Qui dit? Allez-y, vous le bas. Tout ça, voilà, on est dans la vie. Voilà, on va sanctifier le nom de Jéhovah. Allez-y, qui d'autre? Son nom c'est Jéhovah. Notre Père. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous êtes un peuple béni. Que Dieu soit loué. J'ai dit, vous êtes un peuple béni. Amen. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu a qu'un seul nom? Non. Maintenant, c'est ce nom-là que tu dois chercher à connaître pour le sanctifier. Quand on dit que ton nom soit sanctifié,
sanctifié. Quand on parle de la sanctification c'est quelque chose qu'on a mis à part. Ce n'est pas que Dieu est sale. Amen. Comprenez? Quand on dit que ton nom soit sanctifié, on ne dit pas que Dieu, parce que tu es sale, on doit te sanctifier. Non. La sanctification, c'est la mise à part. Donc on a dit que Dieu, tu es l'unique. On te dit, tu es à part, tu es en dehors des autres faux dieux. Tu es en dehors des autres dieux. Maintenant que ton nom soit sanctifié. Il faut commencer à connaître ces noms-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Vous n'attirez pas l'attention de Dieu vers vous. Ça, c'est le commencement. Amen. Il a dit que voici comment vous devez prier. Que notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est le commencement. Amen. Maintenant, comment tu vas sanctifier le nom de Dieu que si tu ne connais pas ça? Amen. Toi, tu passes ton temps à regarder, tel a posté, tel a fait ci, ah c'est joli, sa façon de peigner, je vais copier, sa façon de faire, sa démarche. Tu as fait de copier tout. Amen. Amen. Pour te garer. Au lieu de vérifier, dire mais quand on dit ton nom soit sanctifié, mais comment on va faire? On va dans Exode 3. Exode 3, 14e verset. Tu peux lire s'il te plaît. Exode 3, 14. Je lis au nom de Jésus. Exode 14 et 15. Exode 3, versets 14 à 15. Suis dans ta Bible s'il te plaît. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. La Bible déclare que c'est lui qui s'appelle Je suis m'envoie. Donc quand il parle de Je suis, donc je suis qui pour toi? Ce sont ces noms-là que tu dois commencer à sanctifier. Amen. Je prends l'exemple de Jéhovah Shammah. Amen. Dieu présent. Donc quand tu veux sanctifier ces noms-là, bien mais qu'est-ce que ce nom-là tout simplement de Jéhovah Shammah? Ça peut te prendre même 45 minutes. Et que tu le veuilles ou pas, ton esprit est déjà en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Juste cette première phrase. Que ton nom soit sanctifié. Voilà pourquoi vous dites beaucoup plus, Seigneur, il y a beaucoup de gens, ils rentrent dans la présence de Dieu. Directement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je commence à pleurer. Moi, tu ne vois pas ma situation. Attends. Vraiment. Oh, comment je dois faire? Moi, j'ai des problèmes. Comment passer encore par? Comment? Dieu est d'abord ton Père. Amen. Il faut sanctifier son Saint-Nom. Maintenant, il ne faut pas sanctifier pour sanctifier. Il ne faut pas dire parce que tu as écouté un nom là, Jéhovah Sabaoth, ça te plaît, Jéhovah Sabaoth. Cherche à savoir Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées. Donc quand tu vas commencer à méditer, donc Dieu a une armée. Quand il a une armée, donc il y a les généraux, il y a les capitaines, il y a tous ces gens de personnes dans son armée. Donc, mon Père s'appelle Jéhovah Sabaoth. Mon Père céleste a une armée. Qu'est-ce que je suis merveilleux. Qu'est-ce que je suis bien gardé. Ça t'amène dans la profondeur. Maintenant, toi, tu es en train d'adorer Dieu comme ça. Qui est le sorcier là qui va venir te toucher? Amen. Tu es en train de comprendre? Amen. Amen. Toi, tout ce que tu sais dire, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour les toits. Merci pour le souffle de vie. Et l'adoration. Et son nom. Amen. 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 Et son nom soit sanctifié. Amen. Voilà pourquoi là, quelqu'un qui a disposé son cœur, qui a dit que demain jeudi, moi je ne sors pas. Je vais prier, je vais rentrer dans le lieu. C'est quand tu commences là. C'est fini. Voilà pourquoi les gens, ils s'allongent, je ne sais pas. Tellement que Dieu aime ça. Amen. Amen. Quand je commence à te donner les éloges, regarde ta réaction. Tu peux venir. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. C'est comme ça, non?
C'est ça la facilité de comprendre les choses. Jésus, quand il enseignait, il prenait les exemples quotidiens. Donc, juste à ce moment-là, tu attires le regard de Dieu. Qui est celui qui me donne tant d'éloges? Qui est celui qui m'élève à ce niveau-là? Est-ce que tu comprends? Les autres vont suivre après, les actions de Dieu vont suivre. Mais d'abord que ton nom soit sanctifié. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Voilà pourquoi, comme toi, tu ne connais pas le nom de Dieu, comme tu ne sanctifies pas son nom, tu as peur du lendemain. Tu ne sais pas que lui, il est le pourvoyeur. Tu ne sais pas qu'il a dit dans sa parole que le lendemain suffira à lui-même. Tu as peur parce que je n'ai pas d'emploi. Demain, comment je vais faire avec les enfants? Parce que tu ne connais pas. J'irai. Tu ne connais pas que Jéhovah Jireh, il pourvoira. Est-ce que vous comprenez quand même? Mais toi, tu l'adores. Tu dis que Jéhovah Jireh, que ton nom soit sanctifié. Mon pourvoyeur. Même si je manque aujourd'hui, je sais que demain, c'est toi-même qui pourvoiras. Je ne sais pas de quoi est fait mon lendemain. Mais la Bible déclare que le lendemain suffira à lui-même. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Yes. Et lui Alléluia. qui entend ça. Yes. C'est quoi son lendemain? Yes. Come on. Merci, papa. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alléluia. Donc arrêtez les blagues. Arrêtez de prier flash. Dieu veut une prière, un moment de qualité et de quantité. Yes. Non, c'est pas tout simplement, c'est pas seulement la quantité. Hein. Vous aussi vous exagérez. Amen. Quand ton cœur, quand Dieu est ton trésor, oh, tu vas passer ton temps. Amen. Il y a des choses bien que tu peux te commander. Tu peux dire que non, je ne viendrai plus. Amen, vrai. Je sens. Vrai. Je ressens cette soif. Amen. Je ressens l'appel de mon Créateur qui me veut. Je reste là. Alléluia. Maintenant, sors les cellules là. C'est là où, regarde, les gens qui passent le temps avec le Seigneur, écoute-moi. Leur bouche devient la bouche de Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est dans ces lieux secrets, quand l'homme et la femme vont ensemble, c'est là où ils accouchent. C'est là où la femme tombe enceinte. L'enfant vient. Dieu est esprit. Dieu cherche les instruments. Amen. C'est dans ces lieux secrets-là que Dieu nous équipe. Amen. Dieu peut te dire que non, tu es ma main. Telle date, telle heure, quelqu'un qui va se vêtir en comme ça, quand tu le verras, il a telle maladie, tu vas l'imposer la main. Il sera guéri. Ou bien je mets dans ta bouche une flamme de feu. Quand tu vas commencer à parler, on est égoïste. Mais le monde souffre. Amen. On apprend la Bible et dit que le monde verra la manifestation du Fils de l'homme. Détrompez, il faut arrêter ça. Amen. Quand vous dites que le monde verra en nous la manifestation du Fils de l'homme, vous entendez de quoi? Quoi? De voitures? Parce qu'eux, ils n'ont pas. C'est ça. Peut-être que la première personne qui a conduit une Jaguar, ce n'est pas un chrétien. Des milliardaires, ce ne sont pas des chrétiens. Donc s'il faut qu'on montre à ce monde la manifestation de la gloire du Fils de Dieu, ce n'est pas par rapport aux avoirs des gens. Par rapport que là où tu viens, tu es là, toi tu as de voir Jésus te parler, mais eux ils ne voient pas. Parce qu'il a traversé le monde. Tu es en toi celui qui sonde même la profondeur du cœur. Tu es en face des personnes avec des gens, tu lui dis sa vie. Alléluia. Qui bonganga, qui c'était bonganga nzamba. Et là, tu vas prendre ça. Pourquoi hein? Et les enfants de Dieu et les hommes de Dieu vont chercher les gris-gris. Le diable, c'est un copieur. Il n'a rien créé, il a copié. Et quand il copie, il rajoute, il falsifie encore. Mais l'original de toutes les choses, de toutes les puissances, c'est le Dieu. C'est lui qui s'appelle Jésus. Borataka. Amen, vrai. Amen, vrai. Vous ratez les choses dans le Amen. Amen. C'est lui secret qui va te donner les dégoûts du monde. Les dégoûts du monde. Les dégoûts des choses du monde. Vraiment. Voilà pourquoi vous commandez l'amitié de gauche à droite. Quelqu'un ne veut plus de toi, nous allons l'amitié. Voilà
regardé si ma tamba là, il ne mérite même pas ta beauté. Vraiment tamba. Mamba. Alléluia. Tu sais, si tu ne connais pas ces choses-là, tu vas te complexer devant tout le monde. Tu vas savoir que quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans le lieu, c'est qu'il est bizarre. Amen. Bizarre. Il peut rire maintenant, 2 secondes après, il change. Il change. Donc vous étiez bien hier, mais dans le lieu secret, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a reçu. Peut-être que toi, tu viens de sortir d'un hôtel, soit comme Lumba. Amen, alléluia. Lui, il vient dans le lieu très saint. Mais toi, ton péché va sentir mauvais. Voilà, à un moment donné, il te supporte plus là. Il te voit, mais hier, vous étiez bien. Où tu as passé la nuit? Amen. Vous ratez des choses, vous ratez des choses, vous ratez des choses. Et les mystères seront 1 Corinthiens 2. La Bible dit que les choses que Dieu n'a pas révélées aux gens de ce siècle. Amen. Regarde bien aimé, Daniel et ses 3 compagnons. Amen. Les jeunes gens entre 17 à 20 ans, ils voulaient les initier à la magie. Mais parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils disent que le Dieu de nos pères ne nous a pas amenés à ces choses-là. Non. Donnez-nous du temps d'aller invoquer ces dieux-là. Toi, devant ton chef, tu vois qu'il est en train de te menacer, tu vois que c'est des bizarreries. Toi, là. La seule chose que tu dis, tu sais, c'est je chasse au nom de Jésus, je chasse les réclamations. Et là, ma réclamation, Invoque. Alléluia. Invoque. sors du lieu secret, tu vas aller voir qu'il va chercher à Yes, guérir. invoque. Alléluia. Vous n'avez pas de temps. Alléluia. Attends, bien-aimé, qu'est-ce que bien-aimé? Je ne sais pas, qu'est-ce que tous ces temps-là que vous êtes en train de gaspiller de gauche à droite, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous perdez. À un moment donné, vous devez décider dans la vie. Je dis que ça passe ou ça casse. Jésus a dit qu'à quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde entier? Jésus a dit que celui qui cherche à gagner, à garder sa vie, la perdra. Amen. Mais celui qui cherche à la perdre, la Retrouvera. retrouvera. Alléluia. Merci. Ne pense pas, je vais te consoler. Commande, maman. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non. Si je commence à trop rentrer dans les choses, j'ai entendu ça même parmi nous. J'ai trop peur de rentrer dans la profondeur parce que j'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur, je vais faner dans le Nuna. Attends. La Bible déclare quand Moïse descendait de la montagne, son visage brillait. Plus de 80 ans. Mais quand vous fiez la charge. Amen, vrai. L'intimité avec Dieu. Amen, vrai. L'onction rajeunit. Amen, vrai. Amen. Les maladies de Moulou là, c'est vous ne vont pas te toucher. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Toi, sans fond de thé, tu ne peux pas sortir. Mais quelqu'un qui est souvent dans la présence de Dieu, sans fond de thé ou sans fond de thé, il rayonne. Amen. Tu nous as dit que non, la bête là. Amen. C'est là le péché où tu es en train de faner. Amen. Tu ne fais même pas ton âge. Amen. Vérité. 40 ans, on te donne 58 ans. Amen. La présence de Dieu te rajeunit. Amen. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as des rides avant l'âge. Come on. Alléluia. Tu commences à mettre les compléments alimentaires de gauche à droite parce que non, je vois, à toutes les 5 minutes, tu regardes à la glace. I don't care. Pourquoi? Parce que tu sens que toi-même, il y a quelque chose. Même la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, je te dis. Merci, maman. Dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Révolte-toi. Révolte-toi. Prends même un jour, tu t'enfermes. Toi, un jour là où tu es libre, c'est là où tu vas faire grâce matinée. C'est là où tu vas faire le ménage. Il y a des choses qui peuvent attendre. Amen. Mais la chose de Dieu, l'appel Alléluia. à l'intimité de Dieu, Amen. tu ne peux pas, ne refuse pas ça. Parce que cet appel-là, Dieu en a en toi maintenant. Mais elle ne sera pas éternelle. Quelqu'un m'écoute. Un moment donné, le diable, il va t'amener à autre chose après qu'il. Ça viendra, mais ça n'aura pas la même intensité. Voilà pourquoi Dieu dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
dire sur vos cœurs. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu as chassé les démons, tu as renversé. Tout ce que tu fais, il y a blocage. C'est Dieu qui te résiste. C'est Dieu qui te résiste. Que ton nom soit sanctifié. Après le deuxième point, il dit que ton règne fasse quoi? Vienne. Nous allons entamer et nous allons continuer le mercredi prochain. Que ton règne vienne. Dieu veut tout simplement être celui qui va diriger ta vie. Là où le règne, là où règne la gloire de Dieu, là où quelqu'un est dans un royaume ou bien dans une ville où règne quelqu'un, c'est parce qu'il y a un roi qui est là. Amen. Qui doit régner. Que ton nom soit sanctifié. Tu sanctifies les noms. Tu prends du temps. On avait vendu ça à l'époque. Il y avait des cadres. Il y avait tous les noms de Dieu là-dedans. Beaucoup n'ont pas acheté. Tous les noms de Dieu et le verset biblique. Il y a plus de 20. Vous avez zappé ça. Recherchez cela. Parce que rien que sur la première phrase, le premier point, que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un qui a disposé son cœur, tu fais des heures. Yes. Juste à ces noms. Amen. La gloire de Dieu a déjà enveloppé ta chambre. La vérité. Alléluia. Voilà pourquoi même le voisin, tu ne pries pas, tu ne cries pas, mais les malades sont en train de guérir. Amen, vrai. Amen. Ton immeuble est sécurisé à cause de la présence de Dieu que tu as. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous aide. Que ton règne vienne. Yes. C'est-à-dire que quand on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a des gens qui aiment recevoir Jésus, c'est limitant dans le Sauveur. Seigneur, sois mon Sauveur. Oh, tu es mort à la croix pour moi, je veux que tu me sauves, je ne veux pas aller en enfer. Mais beaucoup ne veulent pas de Jésus comme étant leur Seigneur. Quand il est Seigneur, il doit régner dans ta vie. Amen. Alléluia. Quand on dit que ton règne vienne, Jésus doit régner. Quand tu le règnes, regarde, quand tu prends le fruit qu'on appelle la clémentine, quand tu commences à ouvrir, la clémentine a beaucoup de tiges, non? Voilà. Tout ça, la clémentine peut représenter ton cœur. Et dans ton cœur, il y a beaucoup de compartiments. Beaucoup parmi vous, vous avez donné une ou peut-être un compartiment ou bien 2, 3 à Christ. Mais les autres, vous n'avez pas encore donné. Quand on dit que ton règne vient, c'est-à-dire que le Seigneur vient prendre la place. Alléluia. Prends la place d'autorité. Alléluia. Prends toute la place. Viens régner. Règne dans ma vie. Mais attends. Là où Jésus est en train de régner, tu n'auras pas le temps de chasser les... Tu n'auras pas le temps de renverser les... Non, tu n'auras pas ça. C'est vraiment. Parce que lui, il vient régner tellement que vous nous amène. Amen. Sa présence est là, il a de régner, de contrôler tout. Yes, alléluia. Quand tu le règnes, quand tu dis que Seigneur vient régner, c'est-à-dire qu'il vient contrôler. Amen. C'est-à-dire que je ne suis plus au contrôle de ma vie. Je ne suis plus au volant de ma vie. C'est toi qui es en train de me conduire. Alléluia. Parce que tu es en train de régner en moi. Yes, merci Jésus. Je parle de Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Je parle de Jésus qui vient régner. Mais toi maintenant, en ce temps-là, est-ce que tu l'appelles? Est-ce que, regardez hein, la simple prière de notre Père qui peut prendre quelques secondes, mais il y a des vérités cachées. Beaucoup. Que ton règne vienne. Je viens régner dans ma famille. J'appelle ton règne. Viens, j'appelle ta présence. Yes. Ce n'est que rien ne t'échappe. Viens régner. Amen. Il y a un moulou de cafard qui était quelque part. Juste le règne de Dieu. Sans qu'on le chasse. Sans qu'on le chasse. C'est la vérité. Que ton règne vienne. Le troisième fois, je vous donne déjà le goût. On va finir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Il y a quelque chose qui doit faire. Ça, c'est le troisième point. Hein. Tu lis bien dans ta Bible, tu vas voir que notre Père qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça va aussi te bénir encore beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi vous voulez commander Dieu. Je vais te dire une chose. Depuis l'éternité, avant que tu sois formé. Parce que tu as d'abord été créé et tu as été formé après. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme en un jour. Come on. Alléluia. Toi et moi, on était créés en un jour. Amen. Mais formés. Dans le ventre.
Il t'a créé et il t'a formé. Yes. Il a dit, créons l'homme Yes. à notre image, selon notre... La formation, c'est la boue maintenant qu'il a pris. Et il a mis son sou. Est-ce que Dieu me suit? Amen. Amen. Quand il t'a créé, Yes. tu existais déjà. Yes. Yes. Avant que tu rentres dans le ventre. Voilà Yes. pourquoi la Bible dit dans Jérémie qu'avant que je rentre dans le ventre de maman, Dieu me connaissait. Amen. Donc quand tu es né, c'est le jour où tu as été consacré. Comment? Mais depuis l'éternité, tu as existé. Yes. 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 Depuis l'éternité, ton existence a déjà été tracée. C'est ça. Amen. Maintenant, quand on prie la prière de notre Père, il faut que tu rentres dans la volonté de ce qui a été déjà planifié depuis l'éternité. Yes. Depuis les cieux. Yes. Oh, merveilleux. Là maintenant, c'est l'orgueil. Moi, je vais tel homme. Amen. Amen. Il y a moins de il y a plein de cas à péter. Amen. Il y a un métier. Est-ce que tu comprends? Amen. Moi, je vais acheter maintenant. Oh, peut-être que Dieu, dans son plan, pour que tu aies ta maison à toi, Amen. Dieu a programmé en 2030. Amen. Sa volonté. Pas toi, hein? Voilà, vous avez... Moi, je suis dans les projets. Même si tu es dans les projets, après avoir écouté la parole de Dieu, tu peux t'humilier, le Seigneur. Ça n'est un enfant de Dieu. Doit toujours prier, Seigneur, si c'est ta volonté. Amen. Père, Seigneur, si tu le veux. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas. Tu sais, même je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, il me faut un outil de travail. Je n'ai pas de voiture, donne-moi une voiture. Et je demandais à Dieu, il marque. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il dit que tu demandes cette marque, mais ça peut te causer des problèmes. Les gens peuvent dire que tu as volé l'argent. Comme ça, là, Dieu, ouais. Il dit que c'est hors de gamme. Attends d'abord. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il dit que ça peut faire que quand tu vas entendre parler, ça va irriter ton cœur. Tu peux pécher. C'est j'arrive pas. Comment ça s'est fait? 3 fois, j'ai raté le permis. 4 fois, j'ai fait ceci. Dieu sait que tu as encore des lacunes. Amen. Tu vas porter des vies dans ta voiture. Il dit que non, je préfère que tu rates encore. Yes. Voilà pourquoi quand on prie, Seigneur, que ta volonté, c'est-à-dire que ce qui a été arrêté. Si tu vas te marier à 33 ans, alors que toi tu as encore 28 ans, Rosella 5 ans. Donc tous ces messieurs-là qui vont défiler entre 28 à 33 ans, ce ne sont pas dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. La Wanga. Quelqu'un qui a dit, pourquoi je suis venu? Ah, et tu es venu. Et le travail, vous forcez, tu vas les falsifier, les CV, commence à mettre, non, j'ai déjà travaillé dans l'hôtellerie, j'ai déjà travaillé, j'ai été secrétaire de direction. Nulle part j'ai été secrétaire. Amen. Vérité. Tu as fait de dribbler le plan de Dieu, c'est-à-dire que Nzambe, c'est-à-dire que toi tu dépasses Dieu, c'est-à-dire que Dieu, toi tu n'as pas bien planifié. Combien de gens qui sont... Regarde. Pour ceux-là qui conduisaient, regarde, quand tu as mis GPS, quand tu as été conduit, quand tu ne suis pas ça, quand tu ne le suis pas, tu ne suis pas son itinéraire, tu vas avancer, à même moment il a fait le tour. Donc le temps qu'il recherche encore un itinéraire, un autre itinéraire pour toi, c'est comme ça que vous faites avec Dieu. Vous avez bougé beaucoup de plans de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles récomposées, ah ouais. Vérité. C'est ça, parlons de ça. Amen. C'est quoi de ça? Vous n'êtes pas rentré dans le plan de Dieu. Vous n'avez pas demandé. C'est que ta volonté soit faite. Parce que tel se marie, c'est moi aussi je dois me marier. Voilà, maintenant quelqu'un qui va venir parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu dans ta vie. Ismaël. Ça fait que ça ne va pas marcher. Vous allez vous séparer. C'est que le GPS va tourner. Seigneur va en train de recadrer encore, Seigneur. Mais non. Amen. Soyez patient, soyez dans l'attente. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Yes. La volonté de Dieu de l'année est tracée. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. N'allez pas dire que Seigneur, si tu le veux,
guéris-moi. Non, non, non. Là, il le fait déjà. Il y a des choses que nous connaissons déjà sa volonté. Amen. Vous les connaissez déjà. Il n'y a Amen. rien à dire. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mais pour Merci. les choix, que ça Alléluia. soit les choix d'une maison, Seigneur. soit d'un conjoint, ça demande sa volonté. Amen. Si tu veux, de toute façon, Dieu ne force personne. Si tu l'obliges, il accepte. Mais après, voilà pourquoi Jésus a fait de dire, il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Tout ce que vous voyez, la dépravation, tout ce que vous voyez, au commencement n'était pas ainsi. Amen. Les familles sont déchirées. Donc le Seigneur est en train de restaurer, de recadrer les choses. C'est tellement... Il y a des familles, il y a des couples. Il n'y a que Dieu. Il y a des familles, il y a des vies. C'est-à-dire que, oh, Nzambe kaka. Amen. 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 Personne d'autre ne fait. Donc ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Mais comme il n'y a rien qui soit impossible à lui, donc il fera toujours, on lui fait confiance. Amen. Que le Seigneur te bénisse.